Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je garde le format qui apparemment a plu à plusieurs personnes, simple à bout de bras. Je suis encore dans un endroit de nature qui me plaît pas mal. Et comme ça vous le fait découvrir en même temps un peu. Donc je vais tourner un peu des fois. Pour aborder une nouvelle vidéo, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon regard sincère sur l'expérience humaine. Ça a été proposé le sujet par Karine en commentaire. Et j'ai décidé de suivre sa proposition parce que j'ai des choses à dire. En fait, ça a été inspirant pour moi. Donc moi, quand je fais des vidéos, c'est que je suis inspiré par quelque chose, je sens que j'ai quelque chose à dire, sinon je fais pas de vidéo. Je fais pas de vidéos pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que des fois il y a un peu des creux. Des fois je reste un petit moment sans faire de vidéo. J'attends d'avoir des choses intéressantes à formuler. Donc le sujet, ça va être les comédies romantiques, comme une espèce de porno affectif. Je vais oser formuler les choses comme ça. C'est un raccourci, c'est pas totalement juste de dire comme ça, mais c'est complètement juste pour aborder l'aspect des comédies romantiques que je veux aborder. Je voudrais pas réduire les comédies, les films qui sont des comédies romantiques, alors film ou roman après tout. Je voudrais pas les réduire à ce que je vais formuler dans cette vidéo, mais juste il y a un aspect là-dedans que je vais essayer de décrire. Ça tient moins des comédies. Je vais essayer de pas m'attacher les cheveux, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Du coup, il m'embête. Je vais essayer de changer mon approche. Donc, ça va moins parler des films en eux-mêmes que du rapport que l'on peut avoir, et donc un rapport plutôt toxique avec ces films. Donc moi, c'est surtout ça que je vais aborder. C'est un aspect de ces films que je considère comme, on va dire, à mettre en conscience et à faire évoluer. Alors pourquoi est-ce que j'ai le culot de parler de porno à propos de films qui objectivement ne sont pas des pornos, mais c'est juste parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le porno, là pour le coup vraiment le porno objectif on va dire, les films qui contiennent une sexualité très explicite, j'ai des choses assez similaires à dire sur un rapport aux comédies romantiques qui aurait des inconvénients similaires évidemment sur une dimension de l'humain différente, qui n'est pas sur la sexualité, mais qui est pour autant sur l'affectif. Et donc ce qui m'intéresse d'exprimer sur le sujet, c'est la dimension du coup clairement affective, relationnelle, et comment une consommation non consciencieuse, je vais dire ça comme ça, de comédie romantique peut avoir sur les relations, plutôt sur les relations sentimentales on va dire, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais disons sur les relations intimes, peut avoir un petit peu les mêmes genres, la même famille d'inconvénients que le porno peut avoir sur la sexualité. Si j'avais exprimé, je ne vais pas y revenir, que une des problématiques du porno, c'est que ça mentalise le rapport à la sexualité, et que beaucoup de gens du coup vont avoir une certaine idée très formalisée, très conceptualisée de la sexualité, et vont essayer de faire coller leur sexualité à cette mentalisation, au lieu de vivre l'expérience librement et de faire évoluer cette expérience. Là c'est pareil, quelqu'un qui va trop consommer de comédies romantiques, surtout qu'elles vont à peu près tous dans le même sens, je vais en dire quelques mots, donc on est quand même relativement, alors évidemment on ne peut pas mettre tous les films dans le même panier, mais on est encore relativement sur une immense superficialité de la relation romantique, ou en tout cas de la relation sentimentale, de la relation amoureuse, autant que le porno est dans la superficialité sur la sexualité. C'est ça le problème. Et donc si j'ai des idées trop formées par cette superficialité sur les relations, là encore je vais mentaliser à fond les relations, et je vais avoir tendance à essayer de faire coller mes relations à ce mental, et même mes pratiques pour entrer en relation ou pour vivre des relations vont rester collées à cette espèce de conditionnement qui est en arrière-plan. Je l'oublie, c'est un peu là, mais en même temps quand je suis dans le film, je suis tellement dans le film, je suis tellement dans les émotions, ça me fait tellement du bien quand ça se passe bien, et que ça me fait tellement du mal, je suis tellement triste quand ça se passe pas bien. Tout ça va énormément piloter tout mon affectif, tout mon émotionnel, quand je vais effectivement vivre des relations, que je suis plus devant la télé ou au cinéma. Donc si je vis ça sans conscience, ça va être un conditionnement énorme, et éventuellement très handicapant
pour des relations que je pourrais vivre. Donc c'est sur ça simplement que je veux mettre de la vigilance, hein. J'ai pas de critique à formuler sur les comédies romantiques, j'invite à la conscience de la consommation de ça. Et surtout dans l'idéal d'être très séparé, c'est-à-dire les films c'est des films, c'est pas le réel, et quand je vais dans la vraie vie, il faut absolument que je sois radicalement séparé de ce que j'ai pu consulter comme comédie romantique. Et notamment, l'inconvénient majeur, ce que je viens de décrire est suffisant comme inconvénient, c'est-à-dire mentaliser les choses au lieu de vivre les expériences et de vivre les expériences en conscience, c'est un inconvénient vraiment suffisamment lourd. Mais ce que je veux exprimer, c'est que en plus, le conditionnement est particulièrement superficiel, va focaliser énormément sur une certaine conception de l'amour et va tout centraliser sur l'amour dans les comédies romantiques. C'est-à-dire c'est comme si quand on rencontre quelqu'un et qu'on l'aime, voilà, ça suffit. Alors que la réalité des relations, on va faire encore là, le 18 janvier une détox relationnelle avec Durga, la réalité des relations va nécessiter bien davantage que simplement l'amour. L'amour est juste le minimum, ça se vit en dehors des couples aussi. L'amour c'est l'acceptation de ce qui est tel que c'est. Donc on peut aimer des forêts, on peut aimer des gens, on peut aimer son amoureuse ou son amoureux, mais surtout on peut souhaiter aimer bien davantage. Alors je vais finir cette vidéo sous la pluie, parce que des fois dans la nature il y a de la pluie, et dans les relations il y a de la pluie aussi des fois. Donc je disais, centrer tout sur la notion d'amour est une approche très pauvre de la relation. L'amour c'est juste la base, une relation c'est surtout des projets. C'est bien davantage que juste on s'aime, on est accro l'un à l'autre, et dans les comédies romantiques, tout est fait comme si ça suffit. Comme si vraiment il y a cet attachement amoureux, tout va bien, et on est forcément le couple rêvé et on va être heureux. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça fait 20 ans que j'aide les êtres humains, je n'ai jamais vu ça. Les relations c'est bien davantage que ça. Voilà, là je suis sorti dans la nature, je pourrais me dire ouais la nature c'est trop bien, c'est beau, mais je sais pas si vous voyez, là moi je sens, ça se voit peut-être pas trop, mais en vrai il pleut, et là je suis en train de rentrer parce que la pluie va être rapidement désagréable. Donc il y a le fantasme et il y a le réel. Donc au niveau du réel, les relations vont nécessiter de la gestion de projet qui n'est pas romantique. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de romantisme, de légèreté, de spontanéité dans les relations, mais on ne peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. Si une relation n'est pas structurée, n'est pas sérieusement encadrée, si on n'est pas clair avec ce qu'on veut, avec les projets, il n'y a rien de plus compliqué que vivre des projets à deux, surtout des projets au quotidien, des projets intimes, des projets d'habiter ensemble, ou d'avoir des projets importants ensemble qui vont avoir des conséquences, de fonder une famille, d'avoir des enfants, c'est des projets monumentaux. On ne peut pas se passer de faire de la gestion de projet sérieuse dans les relations, et ça évidemment c'est pas intéressant dans un film. Donc comprenez que on peut pas reprocher aux comédies romantiques de pas aborder tous les aspects chiants des relations, c'est juste que c'est nécessaire dans la vraie vie de le faire. Donc la superficialité qu'on peut programmer dans notre tête, si on s'en tient à ça, va être catastrophique. Voilà ce que je voulais dire, il pleut très fort, donc je vais arrêter cette vidéo maintenant, surtout que j'ai, je pense, dit tout ce que je voulais dire. À bientôt pour d'autres vidéos.